Mais pour moi, en tant que, j'allais dire, homme de laboratoire, j'ai eu vraiment plaisir à travailler sur ce projet, donc en liaison avec des problématiques bien concrètes. Et aujourd'hui, effectivement, une grande question qui peut se poser, c'est à quoi sert la recherche et comment la recherche et le chercheur peut être utile à la société. Et donc, ce projet qui a su mobiliser des compétences de terrain, mais également des compétences de laboratoire, est exemplaire dans ce sens. Donc, il y a une dizaine d'années, dans les années 2000, avec à l'époque l'ONTAB et M. Gremand, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce matin. Et donc là, en fait, on va aborder ce problème de tissu, d'anatomie, et donc regarder en fait s'ils peuvent expliquer certains des symptômes qu'on observe au niveau du dépérissement de cette cirrhose. Ce qui est important de dire, c'est que ces travaux se sont réalisés sur une plateforme régionale, qui est la plateforme Montpellier Imaging, qui est financée par la région Languedoc-Roussillon. Et c'est une plateforme avec une spécificité plus importante sur le végétal en ce qui nous concerne. Donc ça, en fait, c'est une sous-plateforme, on va le dire comme ça, qui est financée à la fois par l'INRA et le CIRAD, donc avec du personnel INRA et du personnel CIRAD. Et en fait, toutes ces compétences, à la fois au niveau humain et en fait scientifique, et également tout ce matériel qui est important, en fait, se sont mobilisés pour essayer en fait de répondre à un certain nombre de questions. Donc, quelles questions on a choisi en fait face à la complexité de ce phénomène? On a serré un certain nombre de questions simples pour pouvoir avoir des chances de pouvoir répondre donc, sans prendre trop de risques. Donc, la première question on s'est posée en fait, c'est est-ce que ces symptômes qu'on observe, donc à la fois au niveau des crevasses, au niveau du point de greffe, également au niveau des symptômes tardifs, le rougissement cellulaire, est-ce qu'on peut trouver des bases cellulaires et tissulaires, des bases anatomiques donc, qui accompagnent ces symptômes? La deuxième question, c'est ces bases anatomiques et cellulaires, est-ce qu'elles peuvent ou non expliquer en fait, la formation et l'apparition de ces symptômes, donc crevasses et rougissements cellulaires? Et une troisième question, c'est est-ce que les études en imagerie, en anatomie, en histologie, en fait, permettent de formuler des hypothèses ou alors en fait, d'appuyer des hypothèses sur la relation entre des symptômes tardifs, à savoir le rougissement des feuilles et la mort du plant, qui précède la mort du plant, et les symptômes, j'allais dire, précoces, entre guillemets, qui sont en fait, c'est l'apparition de ces crevasses au niveau du point de greffe.